Vos acclamations sont faibles, c'est pour un homme. Je veux à ce que nous acclamions le roi des rois, les rois de toutes les nations. Car les nations marcheront à sa lumière. Les nations marcheront à la lumière du roi des rois. Et ce roi revient bientôt. Il est le roi de la RDC. Il est ton roi. Et il va te communiquer sa royauté aujourd'hui. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons un loyal devoir de dire merci à Dieu pour ces grands jours. Et de dire merci à notre papa qui a jeté son dévolu sur nous pour les messages d'aujourd'hui et à tous les conseils. Et à vous aussi parce que vous allez prêter l'oreille. Non en me regardant mais en écoutant ce que je vais partager ce matin. Nous avons suivi pendant tout un mois. Notre papa a reçu le message, n'est-ce pas, de nous parler sur le réveil. Et juste après, on a abordé l'aspect transformation. Et pas plus tard que le dimanche passé, notre maman, pasteur Rosette, nous a parlé d'une caractéristique essentielle du réveil qui est la repentance. Elle nous a amené à la repentance, qui est le point primordial du réveil. Et l'autre dimanche, l'homme de Jean-Baptiste, il nous a parlé, n'est-ce pas, du réveil dans son caractère de retour de Christ, que nos lampes doivent être toujours allumées parce que l'époux arrive. Et les deux autres dimanches antérieurs, pasteur Christophe nous a parlé des alentours du réveil et quand le réveil devient non négociable. Il nous a montré le premier caractère du réveil qui est un ordre. C'est que si tu ne te réveilles pas, tu pêches. Parce que c'est un ordre. Dieu nous a dit de nous réveiller. Et que l'Éternel lui-même va nous éclairer. Les versets, nous les connaissons bien. Amen, amen. Et aujourd'hui, souffrez que nous puissions faire des analyses avec vous. Des analyses, pas pour que nous soyons des analystes. Mais moi-même, je l'ai fait quand même. Je ne l'ai pas achevé. Et vous allez nous aider à analyser encore ce matin ensemble. Les sous-thèmes, parce que les grands thèmes, nous les connaissons, c'est l'analyse sur le réveil et ses fruits, ses retombées, ses conséquences, ses résultats. Cas du roi d'Ézéchias. Cas du roi Ézéchias. Du roi Ézéchias. Nous voulons juste nous amener à comprendre ce qui a été le réveil dans le passé, ce que nous vivons en réveil aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vivre demain et après-demain. Nous allons faire des analyses. Nous allons voir les faiblesses de certains rois et leurs forces, les opportunités qu'ils ont eues pour amener tout un peuple dans les réveils. Toute une génération dans les réveils. Mais ils n'ont pas pu le faire. Peut-être ils ont fait mal. Ils ont failli quelque part, il y a eu des faiblesses. Nous allons combiner avec des analyses de sensibilité. Je les souligne parce qu'il y a des scientifiques ici qui comprendront quand ils vont les consulter, n'est-ce pas, leurs documents. C'est pour que nous arrivions à un impact aujourd'hui et demain. Nous allons insister sur la famille. Nous voulons à ce que l'onction du réveil soit pérennisée dans nos familles. Que ça commence avec toi. Que ça commence avec moi. Et cela demande à ce que tu te mettes à l'écart comme je me suis mis à l'écart. Pour dire quels ont été les anciens sentiers. Quelles ont été les anciennes voies que les autres personnes ont vécues? Peut-être que tu imiterais leur foi. Est-ce qu'ils étaient sur les bonnes voies? Est-ce qu'ils étaient sur le bon chemin? Tu vas réfléchir avec moi. J'appelle à notre conscience ce matin
Et je vais parler à un cœur ce matin. Comme il est dit dans Jérémie 6, 17, 16 à 17. Et Paul rachérit encore dans 1 Corinthiens 10, 6 et 11. Il dit ces choses doivent nous servir d'exemple, afin que nous ne puissions pas tomber dans les mauvais désirs comme les autres en ont eu. C'est pour nous redresser. Nous devons recadrer notre vie aujourd'hui et nos perspectives d'avenir. Et il dit encore, verset 11e, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été pour notre instruction. Et nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Et j'aime, parce que j'aime l'aspect que j'ai souligné ici des rois. Des rois pourquoi? Parce que nous allons voir en image ici la généalogie, n'est-ce pas, de Jésus. Il y a une succession de rois qui sont, n'est-ce pas, qui ont vécu dans le royaume de Juda, au nord, au sud. Jésus-Christ est de cette lignée ici, de la royauté. Il est de cette lignée ici de la royauté. Et si nous lisons dans Matthieu 2, verset 2, nous allons lire, ne serait-ce que cette portion de l'Écriture et les grands points. Matthieu 2, verset 2. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous lirons aussi même à la maison Marc 6, 1 à 6. Mais présentement, notre texte de base, c'est dans 2 Rois 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle les dieux de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. 9. Nous allons en 9, s'il vous plaît. Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il t'a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, c'est-à-dire c'est normal, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où il était descendu. Nous allons 17-19, vite. Et voici, le temps viendra où l'on apportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes parents ont amassé jusque-là. Et il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Acclamons la parole.
nous insisterons aujourd'hui sur la famille. Tous nous savons que la famille, c'est une cellule de base de toute une communauté humaine. C'est dans la famille qu'on apprend à avoir la confiance de soi. C'est dans la famille qu'on nous inculque, n'est-ce pas, les bonnes valeurs, comme partager entre frères, comme l'amour, comme la tolérance, comme le pardon. C'est dans la famille. On n'apprend pas ces choses-là à l'école. On n'apprend pas ces choses-là au bureau. Ça s'apprend, n'est-ce pas, dans la famille. C'est dans la famille qu'on apprend le respect. Amen, amen. C'est dans la famille aussi que nous voulons que ça soit redynamisé, de telle sorte que l'harmonie qui règne entre papa et maman va, n'est-ce pas, procurer ou conditionner la qualité de vie même des enfants. C'est aussi dans la famille que tous, ensemble, comme un seul homme, on soutient les objectifs de telle personne, de telle autre personne, de telle autre personne. C'est dans la famille. On se dit peut-être pour cette année ici, que tel élève, que tel enfant aille étudier. Tous les enfants sont d'accord. Que tel autre fasse ceci. Toute la famille est d'accord. On soutient l'enfant là à aller de l'avant. On soutient la maman. Non, tous les enfants ont déjà fini les études. Maintenant, renforçons la capacité quand même de maman. Va licencier, mais la maman aussi doit quand même remonter les niveaux. De commun accord, on fait ça, c'est dans la famille. C'est pourquoi nous insisterons beaucoup plus dans notre message de parler, n'est-ce pas, sur la famille. Mais c'est dans cette famille-là que nous voulons à ce que Dieu suscite des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Amen, amen. C'est dans la même famille. Parce que si nous voyons, n'est-ce pas, cette lignée ici, ils sont issus d'une famille, oui ou non? Roi. N'est-ce pas, ils sont issus d'une famille. Ils avaient des femmes et des enfants. Maintenant, nous allons voir, mais pourquoi ces rois ici, lignée davidique? Il y a certains comportements qu'ils faisaient qui n'honoraient pas Dieu. Vous allez voir avec moi les mots communs qu'il y a là-bas. Celui-ci a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Celui-ci a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Celui-ci a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Jusqu'au niveau du roi Ézéchias, ça fait 248 ans, si nous commençons à partir de Roboam, là où il y a schisme, c'est-à-dire séparation du royaume d'Israël. Au nord, il y a eu Samarie, au sud, il y a eu, n'est-ce pas, Juda. Tout ça aussi, c'est à cause d'un homme. À cause d'un père de famille. Dieu dit à Salomon, toi, j'allais te frapper, toi. Mais à cause de ton père David, mon serviteur, mais je vais quand même te laisser détruire. Amen, amen. C'est de là que nous voulons comprendre. Je prie à ce que tu comprennes, tu prennes conscience de ta propre famille. Si tu dis que tu n'as pas une famille, tu es célibataire, tu auras une famille demain. Tu es issu d'une famille. Mais c'est ce Jésus-là qui a fait ce que toi et moi, nous soyons des rois et des sacrificateurs. Si nous lisons dans Apocalypse 1, verset 6e, j'aime cette version, la version Martine ou la version Oswald, la Bible dit clairement, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour son Père. À lui soit la gloire, à lui soit la force, pour des siècles et des siècles. Tu peux t'imaginer maintenant, toi tu es venu de quelle lignée? Si je disais 248 ans, peut-être tu n'auras pas de souvenirs. Ton arrière-grand-père, il est de quelle lignée? N'est-ce pas, tu vas le retrouver dans une sorcellerie quelque part, dans l'animisme quelque part. Amen, amen. Alors nous voulons maintenant aujourd'hui que des liens, que des réclamations, que une certaine de mauvaise vie, de certaines, je dirais, malédictions ou esprits
qui contrôlent des familles, si ça arrive ici à partir de toi, Ézéchias, que tu dises, en tout cas, moi, j'arrête cette situation. Amen, amen. Tu vas te représenter maintenant des choses qui ont perduré dans ta vie. Tu vas te dire peut-être, si je regarde vraiment arrière-grand-père, c'est la misère qui caractérise notre famille-là, cette société-là. Je ne sais pas le nom de ton arrière-grand-père. Tu regardes seulement, tu parcours. Quand je dis tu parcours, tu le fais aussi dans ta tête. Tu ne vois que la misère. Tu ne vois que la sorcellerie. Tu ne vois que la débauche. Tu te dis, à partir de moi aujourd'hui, comme on vient de réveiller ma mémoire, en tout cas, je dois arrêter cette situation. Ici, je ne parle pas de péché. Les péchés que nos parents ont fait, qui nous rattrapent. Non, nous sommes déjà en Jésus-Christ. Dans Galates, il dit, lui, il s'est fait malédiction pour que nous ayons la bénédiction. Pour que nous profitions, n'est-ce pas, la bénédiction d'Abraham. Ici, je parle de certains esprits qui peuvent nous contrôler. L'homme d'Abraham lui-même, n'est-ce pas, il a menti. Sa femme, celui-ci, c'est ma sœur. Son fils Isaac est venu. Son fils a menti. Et son petit-fils est venu, Jacob, il a usurpé le pouvoir. Il a menti même devant son père. Si c'est la stérilité, tu vas voir. Même Sarah elle-même, stérilité. Isaac a connu aussi avec stérilité avec sa femme, ça se faisait 20 ans. Même l'homme de Jacob lui-même, pour que sa deuxième femme mette au monde, il a fallu 2 enfants seulement. Il a fallu prier. Moi aussi, je dois mettre au monde tout ça. Je parle de ces choses-là qui peuvent nous rattraper. Mais si c'est toi, c'est toi le péché de tes parents, quelque part, il y a un problème. Amen, amen. Parce qu'ici, l'homme de Jérémie nous aide, dans Jérémie 31. Si nos parents ont mangé des raisins verts, ce sont leurs propres dents qui seront agacées, pas nos dents. Amen, amen. Alors tu vas te représenter cette situation. Si c'est le péché, tu vas te dire non. Peut-être tu es dans l'ignorance si c'est le péché. Peut-être tu es un faux frère, un faux converti, un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, tu vas te dire non, je prends conscience, je m'engage dans la situation et ça ne peut plus m'arriver. Amen, amen. Peut-être que tu fais de mauvaises confessions toi-même. Non, na maladie ou na papa akufaka nango. Peut-être que je mourrai de la même maladie que mon père et mon grand-père. Non, frère. Tu dois arrêter ça aujourd'hui. Peut-être que tu as connu une mauvaise délivrance. C'est qu'on lui fait à Kilaka, il y a pasteur Eoul. Non, il va encore venir. Je ne peux pas lui donner la dose unique parce que j'ai encore besoin d'argent. Quand il vient, c'est $100 qui vient, tu as me délivré tout partiellement. Nous devons arrêter ça aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous devons l'arrêter au nom de Jésus. Et si nous revenons sur le réveil, écoutez, il est dit ceci, j'aime les discours des pasteurs évangélistes Charles Grandisson-Finet. Je ne reviens pas sur ce que les hommes de Dieu ont déjà dit. Ils ont dit que le réveil, c'est une vie normale d'un chrétien. Écoutez ce qu'il a dit. Et c'est là où je veux à ce que nos familles aillent, que nous-mêmes, nous puissions arriver comme deuxième objectif. Le réveil brise les pouvoirs du monde et du péché sur les chrétiens. Il les transporte sur les terrains si avantageux qu'ils prennent un nouvel élan vers le ciel. Ils ont de nouveau avant-goût de la gloire future. Le désir de s'unir avec Dieu, le charme du monde est détruit et le pouvoir du péché est abattu. Amen, amen. Si on est dans le réveil, c'est comme pour dire, quelqu'un qui est réveillé doit déjà profiter à vivre les avant-goûts du ciel ici sur terre. C'est pourquoi nous disons, nous devons être des instruments, n'est-ce pas, du réveil maintenant. Si on est en train de chercher un verset qui dit la guérison, qu'on voit Christophe.
Si on cherche un verset, je ne sais pas moi, sur la fécondité, on voit Maman Rosette. Avant que tu n'exposes ton problème, tu vois la personne elle-même, c'est un verset biblique. Amen, amen. C'est pourquoi l'homme d'Isaac a dit, voici, moi et mes fils que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et présages en Israël. Les signes et présages, c'est-à-dire nous sommes des monuments. Nous sommes des références. Y a-t-il encore des références aujourd'hui? Depuis que Heidi Nabal est parti, y a-t-il encore des références en RDC? Maintenant, nous trouvons des pasteurs sans appel. Ils nous disent, niveau. Les pasteurs dansent, niveau. Ce sont des pasteurs là qu'on trouve. Pas plus tard que le 22 juin de cette année, on a publié, si vous allez à l'internet, vous allez voir, RDC Religion. On a publié que notre pays regorge 93% de chrétiens. 93% de chrétiens. Et c'est les 50% des chrétiens là sont catholiques et se retrouvent ici au nord Kivu et les grands Kivu en général. Et l'église de réveil, 38%, beaucoup plus à Kinshasa. Nous les protestants, c'est 28%. Mais pourquoi n'y a-t-il pas impact? Pourquoi n'y a-t-il pas impact? Écoutez ce que ce chercheur américain a dit, George Otis, dans sa publication, dans une vidéo de transformation. Il dit, il y a eu un réveil à Guatemala en 1994-95. Tous les villages, presque tous les villages s'est convertis. Il n'y avait plus de prisons, on avait fermé des prisons, faute de criminels. Il y avait production agricole de cette année, on a récolté, ça trouve des récoltes de 2 années autres. Vous comprenez ce que c'est le réveil, ce que le réveil peut faire? Le réveil, comme a dit papa le dimanche passé, il a répété ici, le réveil doit arriver à toucher tous les domaines de notre vie. Alors cela doit commencer dans la famille. Si une famille est réveillée, nous venons ici tous réveillés. Nous allons enflammer ici une assemblée de réveillés. Mais nous nous réunissons ici au Lala Naokala, au Koufa spirituellement Kala. Et tu viens ici. On essaie de te chauffer là, rien. Mais tous ici, nous venons ici déjà chauffés. Comme nous avons dit, ce serait de bois chauffé qu'on mettrait ensemble. S'il y a une vipère, la vipère va sortir et va fuir. S'il y a des occultistes ici, les occultistes vont fuir. Et ils viennent ces derniers temps, ils déambulent à l'église. Ils viennent se prosterner même ici aux chairs. Pour la plupart, ils se déguisent. Autrefois, on était dans une faisait prière ici. J'ai vu, on était en train d'adorer. C'était une sorcière qui était là. Une beauté que je n'ai jamais vue. Zokaza papa Moko Mukolobo, qui est allé témoigner même à la chaire et chez le pasteur. Ils se déguisent. Ils viennent là pour nous envoûter. Les lots, ça doit finir avec vous. Aujourd'hui, nous allons allumer le feu dans ce temple ici. Aujourd'hui, quelqu'un prendra conscience pour dire, le feu doit brûler ici sans s'éteindre. Du reste, que cela commence dans ta famille. Que cela commence dans ta famille. Les choses ont perduré. L'homme d'Ézéchias s'est dit, je dois mettre fin à cette situation ici. Je dois honorer Dieu. Tous ces gens-là, ils ne savent pas Deutéronome 6, verset 7 jusqu'à 24. Ils savent. Dieu lui-même a donné cette instruction. Tu dois inculquer l'enfant. Cette instruction-là de la loi, ça doit être comme une bague à sa main. Ça doit être comme une photo au mur. Ils étaient tous au courant. Mais ça ne se faisait pas. Et je prie à ce que cela commence avec toi aujourd'hui. Amen, amen. Je prie à ce que cela commence avec toi. Nous devons briser, en guise de répétition, nous devons briser tous les esprits qui contrôlent nos familles, des liens familiaux. Chacun va se représenter. Je ne sais pas si c'est la misère, je ne sais pas si c'est la stérilité, je ne sais pas si c'est une mauvaise vie. Nous devons briser ça. Et nous devons arriver à faire à ce que l'onction, n'est-ce pas, du réveil familial soit pérennisée dans des générations futures. Nous devons chercher à ce que nous-mêmes, nous soyons des versets bibliques, des réveils vivants.
C'est pourquoi, quand il fait de nous des rois, des sacrificateurs et des prophètes, c'est ce qu'il n'a pas fait avec ces gens ici. Tous ces rois ici avaient des limites. Tu ne pouvais pas entrer dans les lieux très saints. Il doit chercher un sacrificateur. Mais toi, aujourd'hui, tu entres librement dans les lieux très saints. Amen, amen. Lui-même, souverain sacrificateur, il est entré qu'une seule fois dans les lieux très saints pour offrir non le sang de bouc ni de veau, son propre sang, pour que toi et moi, nous accédions là-bas. Amen, amen. Lui-même est roi, lui-même est prophète. Il dit, il n'est pas permis que les prophètes, n'est-ce pas, meurent en dehors de Jérusalem. Lui-même s'est appelé prophète. Et c'est de ça que nous voulons. Que dans notre famille, qui est des rois, qui est des sacrificateurs, qui est des prophètes. Cela commence par toi, papa. Amen, amen. Cela commence par toi, papa. Nous allons donner seulement 2 responsabilités faute de temps. Les rois à l'époque, ils étaient la lumière de tout un pays, la lumière d'Israël. Écoutez ce qui est dit pour l'homme de David. Abishai lui dit, on est dans 2 Samuel 21, verset 17e. Abishai voit que le roi va être atteint, n'est-ce pas, par les ennemis. Et il est allé tuer celui-là qui voulait poignarder, c'est pas moi, envoyer la flèche à David. Il lui dit désormais, le roi ne descendra pas avec nous dans le combat parce qu'il est la lampe. La lampe d'Israël risquera de s'éteindre. Le roi, il est celui-là qui amenait le peuple lui-même au front. Il guidait le combat. Il sauvait le peuple. Le roi est celui-là aussi, n'est-ce pas, qui ne devait pas avoir une multiplicité de femmes. Le roi, là, c'est toi aujourd'hui, c'est toi et moi aujourd'hui. Quand je dis tu es la lampe d'Israël, non, tu es la lampe de ta maison, de ta famille. Les périmètres qui te concernent de ta royauté, c'est ta maison. Oh non, à peine si vous êtes chef, non, c'est ta maison, c'est là où tu contrôles. Toi et ta femme, c'est ta royauté. Amen, amen. Le royaume Kasserika, le royaume Kayembe. C'est toi le roi là-bas. Amen, amen. Et tu dois avoir cette responsabilité ici. La lampe ne doit pas s'éteindre. Tu ne dois pas avoir une multiplicité de femmes. Ce que j'aime, c'était 9, je vais seulement donner 3. Et le roi, ce que j'aime encore, le roi devait avoir une copie de la loi et la lire tous les jours. Deutéronome 17, 18 à 19, il dit ceci. Quand cet homme sera roi, il fera copier pour lui dans un livre cette loi que les prêtres et les lévites auront gardée. Elle restera auprès de lui et il la lira tous les jours de sa vie. Ainsi, il apprendra à respecter le Seigneur Dieu. Il obéira toujours avec soin à toutes les paroles de cette loi et aux règles qu'elle contient. Les responsables des familles, les hommes et les femmes qui sont là. Commençons d'abord par les hommes. Est-ce que les hommes qui ont des Bibles, je peux voir leurs mains? Pour conduire ta parole, c'est pour conduire ton royaume, c'est-à-dire ta maison, tu dois voir la Bible. Tu dois lire. C'est la recommandation même donnée à Josué. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Si tu veux à ce que tu réussisses. Je crois que je suis en train de parler à une famille, à un cœur. Ce que j'aime encore, ces rois ici, ces différents rois, ils étaient limités. Ils n'avaient pas accès, n'est-ce pas, dans les lieux très saints. Et maintenant, il fait de toi aussi, n'est-ce pas, des prophètes. Si nous lisons dans Genèse, non, si nous lisons dans Genèse 49, verset 10e, qu'est-ce qu'il dit? Un papa, il réunit tous ses enfants. Il prophétise pour ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il a prophétisé pour eux? Écoutez, il dit, on est dans le verset 10e, il dit, le spectre ne s'éloignera point de Juda. Et la souveraineté, le bâton de la souveraineté sera toujours conservé pour toi, jusqu'à ce que vienne Shiloh, jusqu'à Jésus, tout ça ici, jusqu'à Jésus. On nous a conseillé ici par un papa, par un homme de Dieu en 2012. Nous les papas,
as-tu au moins un temps de réunir tes enfants au moins une fois par semaine ou par mois? Au fin de Sibana, tu réunis tous ces enfants, tu prophétises pour eux des bonnes paroles. Au moins mensuellement ou hebdomadairement, est-ce que tu le fais? Mais ici, tout ce que l'homme de Jacob a fait, c'était une réussite. Ça se vérifie jusqu'aujourd'hui. Amen, amen. C'est depuis Genèse. Je ne reviens pas sur la prophétie qu'il a lui-même dit à David. Que toi, tu veux me construire un état, mais moi, je te crée une dynastie. Amen, amen. Jusqu'au commencement, déjà, était la prophétie de Jésus. Mais qu'est-ce que toi, tu prophétises pour tes enfants? Kichukabambi sasa mama yake, kusema sema sasa shangazi yake. C'est ce que nous faisons tous les jours. Toi, tu ressembles vraiment à ta mère. Péto, à quartier yote, c'est toi. Si nous voulons avoir la nouvelle de l'avenir, on ne peut que te recourir qu'à toi. C'est ce que nous faisons. Il n'y a pas à rire, je dois parler à un cœur. Quelqu'un doit prendre conscience pour dire, je dois arrêter cette situation. Ici, ne serait-ce que par moi. Nous devons avoir des papas. Et nous devons avoir des mamans et des enfants. N'est-ce pas tous, rois, sacrificateurs et prophètes? Amen, amen. Qu'est-ce qui peut venir chez vous? Il dit pour David, l'ennemi ne te surprendra pas. C'est parce qu'il doit annoncer à David, c'est les choses qui vont venir. Mais toi là, tu es toujours victime de vol aujourd'hui, victime d'accident demain. Prévenir. Ou soit Dieu te dit, mais tu n'as pas l'écoute spirituelle active. Quelqu'un va développer ça aujourd'hui. Amen, amen. Il n'y aura plus de prophètes qui vont venir. Des prophètes. Les messages passaient par les prophètes. Aujourd'hui, les messages ne passent plus par les prophètes. Ils passent par Yeshua Mashiach. Amen, amen. Dans le temps, il a parlé par des prophètes. Mais aujourd'hui, il parle au travers de Jésus-Christ seul. Mais c'est Jésus-Christ là en toi. Il te parle, pourquoi tu n'écoutes pas? Dieu m'a demandé de dire à un jeune qui est ici, le message ici est pour toi. Tu es un jeune, tu te débrouilles. Mais aux Mouchina. Mouchina, c'est-à-dire tu es en train de profiter à une maman. Je ne sais pas moi ce que tu fais avec elle, mais elle te donne de l'argent, tu en profites. Aujourd'hui, tu dois arrêter ça. Ton grand frère a connu ça, tes parents, je ne sais pas comment, mais aujourd'hui, tu vas dire, je dois arrêter ça. Tu as fait des alliances, je ne sais comment. De l'impudicité. C'est aussi un esprit qui peut contrôler une famille. Nous avons vécu ça avec David. David couche avec la femme de ceci, la mère au meurtre. Lui-même, ses enfants ont vécu ça. C'est de ça que nous voulons parler. Et quelqu'un va dire, j'arrête ça aujourd'hui. Il y a des familles qui commencent toujours par honorer Dieu, un mariage béni. Et après quelques temps, toutes les femmes, toutes les filles reviennent à la maison avec des enfants. Dis qu'avec toi, tu vas arrêter. Amen, amen. Il y a de ceux-là qui ne dépassent pas 40 ans, 50 ans. Moi, j'ai fixé tout 40 ans à Koufaka. On dit non, moi je vivrai. Je vais rencontrer les merveilles de l'Éternel. Je vais dépasser cet âge-là. Parce qu'il a dit à la famille d'Élie, mais je vous avais choisi, je voulais que vous soyez éternellement comme sacrificateurs. Mais vos enfants me ont méprisé. Moi j'honore ceux qui m'honorent. Mais désormais, il n'y aura plus de vieillards dans votre famille. Je prie à ce que les choses changent avec toi. Je prie à ce que les choses changent avec toi. Je vais parler aussi à un Manassé aujourd'hui. Je vais parler à un Manassé aujourd'hui. Il est là, Manassé. Manassé ici, avec tout ce qu'il y a comme réforme, comme réveil que son père a fait. Son papa s'est organisé dans tout Israël, dans tout Juda. Il a détruit les idoles. Tout ce qu'il y avait comme les hauts lieux, il les a détruits. Il a repris même les cultes. Il n'y avait plus d'adoration. Il a repris l'adoration. Il y avait plus sacrifice. Il a repris sacrifice. Il y avait plus célébration de Pâques.
il y a eu célébration de Pâques. On ne donnait plus la dîme, on a donné la dîme. Nous avons vu l'importance de la dîme avec l'homme de Dieu, Yoshua, qui nous est venu de Kenya. Nous avons vu ça. Mais lui, il a repris ça pour que le peuple soit dans la paix. Mais l'homme de Manassé, si nous lisons dans 2 Rois 21, verset 1, il a eu cet enfant ici quand Dieu lui a accordé 15 ans. Parce qu'il dit qu'il devait roi à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire il a eu quand il a supplié l'Éternel. S'il a héritier. C'est ça le résultat. Et le petit est venu chambarder tout. Amen, amen. Taboula rase. Tout changé. Dans un clin d'œil. Ne soyons pas comme lui. Parce que nous allons voir, il a régné 55 ans. Plus que tous les autres rois. 55 ans. Imagine-toi, tu as une sorcière, déjà à l'âge de 12 ans. Il vit 55 ans. À ta tête, sa famille, nous n'avons pas. Parce que la journée là, elle est joyeuse, elle est contente. Mais la nuit là, les sorciers, les méchants n'ont pas pitié de nous. C'est la haute méchanceté. Alors aujourd'hui, tu es là, aujourd'hui, si tu es là, tu seras frappé aujourd'hui. Avant que je ne termine de parler, tu seras touché par la parole. Et l'Esprit de Dieu qui est là, la gloire de Dieu qui inonde ce temple, va te toucher et te transformer. Si tu veux sortir tel que tu es entré, je crois qu'on va te tirer avec les crochets, comme on a tiré l'homme de Manassé. La Bible dit dans la version Semer, il m'a accroché à pas, lié. Et puis il a été amené comme ça jusqu'à Babylone. C'est à Babylone qu'il s'est souvenu. Roi d'Israël. Imaginez-vous combien de peines il a fait à tout un peuple pendant tout ce temps. Mais j'aime mon Dieu, il est bon. Amen, amen. Quand nous revenons à lui, il oublie tout le mal. Il oublie tout le mal. Tu es là aujourd'hui, tu peux revenir à l'Éternel. Il va effacer tout ce que tu as fait. Et tu vas réintégrer le royaume. Mais les conséquences, est-ce que aussi là? Parce que tu auras déjà fait mal à celui-ci, mal à celui-là. C'est pourquoi si vous allez à l'université de Kinshasa, dans le plateau de profs, au moins on a commis une grosse tête comme ça. Mais quand son papa va se convertir, la tête deviendra normale. La tête ne redeviendra plus normale. Amen, amen. Amen, amen. Alors, mieux vaut ne pas pécher, notre papa nous dit tous les jours. Hein? Alors nous parlerons à celui-ci. L'homme de Sédécien. Sédécien, c'est celui qui est devenu roi par négociation. Les Babyloniens, roi. Il y en a nombreux comme ça. Tu es au poste, parce que poste sexuellement transmissible. Alors dès que tu reviens là-bas, c'est par rapport au poste que tu es là. Par rapport à la corruption, tu as donné au chef, Dieu va goûter les promotions. Et tu oublies toutes les bontés de Dieu. Amen, amen. Alors si nous entrons encore dans Josias et Joas, ce sont des hommes dès qu'ils deviennent rois, ils deviennent dans une position élevée, ils deviennent chefs quelque part. C'est à ce moment-là qu'ils se disent, je dois aller chercher un féticheur à Idjou. Frère, les hommes de Dieu, j'aime dire ça, ce sont époumonés. Pour ma maman, ma boko. Tu deviens directeur. C'est à ce moment-là que tu dis, tu vas aller chercher un féticheur pour sécuriser les postes, pour sécuriser les bureaux. Frère, souviens de là où Dieu t'a tiré, frère. Aide-moi à dire au voisin, souviens de là où Dieu t'a tiré. Amen, amen. Souviens de là où Dieu t'a tiré. Disons bien amen. Souffrez que je donne des leçons que nous allions maintenant aux 2 grands points. Écoutez la leçon que nous pouvons retenir par rapport à Ézéchias. Leçon liée au réveil, bien sûr. Il dit ceci. Les réveils ne constituent pas dans de grandes démonstrations de puissance, mais dans la séparation d'une quantité de mauvaises habitudes de notre vie auxquelles nous avons été accoutumés et qui obscurcit, n'est-ce pas, notre vie spirituelle. C'est ce que nous pouvons retenir. Pour dire que non, arriver chez lui, il dit non. En tout cas,
ça ne peut plus continuer cette situation. Est-ce que ça peut commencer par toi dans ta famille? Est-ce que ça peut commencer par toi dans ta famille? Je ne vous entends pas. Est-ce que ça peut commencer par toi dans ta famille? Que Dieu te bénisse. Alors, quelles sont, n'est-ce pas, les épreuves? Les épreuves que l'homme d'Ézéchias a connues. Dieu, parfois, quand il nous faut passer par des épreuves, il veut vérifier, n'est-ce pas, quelle est la disposition, l'état de notre cœur, pour que nous montions dans la dimension supérieure. Amen, amen. Pour que nous montions dans la dimension supérieure. C'est pourquoi il nous fait passer dans des épreuves. Alors, l'homme d'Ézéchias ici est passé par 3 épreuves. La première épreuve, c'est l'épreuve des ennemis. Il a été intimidé comme pas possible. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'intimide. Peut-être les sorciers du quartier, de l'avenue, les chefs au bureau t'intimident. Représente-toi tout ce qui peut t'intimider dans la vie. Mais l'homme d'Ézéchias ici s'est retourné dans la prière. Il dit, Apa, ngouviangu prière. Il est revenu dans la prière. Il s'est agenouillé. Il a imploré l'Éternel. Il a appelé l'homme d'Ésaïe. Il dit, Oukou pays, Koku danger. Ils ont prié. Tout le peuple. Pas, je ne sais pas si c'était une prière nationale. Mais il dit, nous sommes en danger. Ils se sont mis dans la prière. Dieu a exaucé la prière. Il n'a envoyé qu'un seul ange. La Bible dit, l'ange a exterminé 185 000 soldats assyriens. Et vous savez, le roi assyrien, il est rentré. Il n'est plus rentré à la capitale. Il est rentré dans une petite ville ou dans un petit village. C'est là où il s'est allé cacher dans la maison des dieux ou c'est pas moi de leur Dieu. Il a été poignardé par ses propres fils. On n'a jamais plus parlé de lui. Alors, tu vois ce que l'Éternel t'envoie combien d'anges? Quand un ange seulement va exterminer 185 soldats, vaillants soldats. Les anges sont à nos services. Je crois que tu as compris. Les anges sont à nos services. Alors tu demanderas combien? Ceux qui ont dit 2 anges, ils vont faire quoi? Si tous de commun accord nous étions réveillés. Parce que l'église doit être une source de solution aux problèmes même de la société. Et non un problème. Si tous, Congo, 93% des chrétiens réveillés. Il est qui? Ce n'est pas nous qui ordonnons aux anges, mais c'est lui qui envoie ses anges à notre service. Il est qui? Alors, pose-toi la question. Est-ce que le Congo est vraiment réveillé? 93% des chrétiens sans impact. Nous vivons une vie chrétienne éterne. Le réveil est à même, n'est-ce pas, de changer la situation de notre pays. Je vais entendre un amen bien pour continuer. Une autre épreuve, c'est l'épreuve de la maladie. On te dit, fais déjà le testament. Fais le testament. La maison de l'ADI, tu vas donner à telle, l'autre maison, tu vas donner à telle, l'autre maison. Fais le testament maintenant. Il dit, non, moi je suis en alliance avec Dieu, avec tout ce que j'ai fait. Il s'est retourné en prière. Seigneur, tu sais ce que je fais. Je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci pour toi. Le Seigneur a dit, c'est bien. Mais il n'a même pas dit, c'est à cause de ça. Il a dit à cause de moi et de mon serviteur, David. Mais la Bible dit dans Ésaïe, viens, l'Éternel nous demande de venir. Plaidons ensemble. Toi-même parle, justifie-toi devant de moi. Notre papa aime nous dire, kunini yako, Mungu akutendee vizuri, kunini yako. Kunini yako basi, kunini yako. Qu'est-ce que tu as fait? Mais lui, il a eu le temps de rappeler, n'est-ce pas, toutes les réformes qu'il a eu à faire. Ça, c'est Mungu atakuliza kunini yako. Nous devons apprendre à bâtir des hôtels. C'est pourquoi nous avons dit que nos familles doivent faire des alliances avec Dieu pour pérenniser l'onction du réveil. Permettez-moi de vous dire, parce que c'est un témoignage. Quand j'avais accouché
quand on avait accouché notre deuxième enfant en justice, j'ai donné la contribution pour les escaliers là. Là, il est mon escalier. On avait déjà mis des pavés ici partout. Là, il n'y en avait pas encore. Je disais à l'homme de Dieu, Christophe, son bureau était là. Ça, tout ça ici. Bocha Ninuana. Bakarouana. Quand il y a une complication de grossesse, c'est pourquoi je l'appelle justice victoire. Il y a une complication de grossesse. Je suis allé me prosterner là-bas moi-même un jour. J'ai pleuré là-bas. Que ces carreaux ici parlent. Amen, amen. Mais ouais, parce que Kounini Yako. Kounini Yako. Maman Rosette nous a prêché ici dans les temps. Qu'on ne donne pas seulement quand il y a appel. Tu vois, qu'est-ce qui manque ici? Il y a quelqu'un qui offre ici pour l'église. Il peut venir ici pour dire, Seigneur, que ces rideaux ici parlent à ma faveur. Que ces rideaux ici parlent à ma faveur. Et comme sacrificateur, comme roi dans ta maison, tu es appelé, n'est-ce pas, à créer cette alliance-là avec Dieu. Pour que cela commence au moins avec toi, dans ta famille. Qu'est-ce que tu as hérité? Que cela commence avec toi. Tu sois le roi dans ta maison, les sacrificateurs dans ta maison, les prophètes dans ta maison. C'est ça le fond de notre message. De telle sorte que tu vas entraîner tout le monde dans la prière. Quand l'ennemi va venir le jour, tout comme la nuit, vous tous, toute la famille, vous encerclez l'ennemi. L'ennemi deviendra une proie. Amen, amen. L'ennemi deviendra une proie. Il va chercher là où sortir. L'enfant ici est là. Il va chercher là où sortir. L'autre enfant est là. Il va chercher. Toi-même, tu es de l'autre côté. Amen, amen. Comme sacrificateur de ta famille, tu dois entrer. On va te voir prier. Comme qui dirait, cet enfant ici a vu le général de l'armée en train de pleurer. Un témoignage de la Bornipel. Il dit, il est en train de pleurer. L'enfant lui dit, mais papa, tu pleures quoi? Mais toi, tu es général. Non, mon fils, je suis devant le roi des rois, les généraux des généraux. C'est auprès de lui que je peux même faire couler des larmes. Et quand tu sors dans la présence de Dieu comme sacrificateur, les sacrificateurs, son lieu de travail, c'est où? C'est dans la présence et dans la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est là son lieu de travail. Mais toi, maintenant, papa, nous venons de chez nous déjà à la maison avec la présence de Dieu. Quand nous venons ici, présence de Dieu, gloire de Dieu, nous allons embraser ici, frère. Amen, amen. Pourquoi nous disons, les gens disent, les jeunes sont là, ils disent, c'est-à-dire tu as senti la présence des sorciers ou des sorcières, n'est-ce pas? Pourquoi toi, tu sors de la présence de Dieu? On ne sent rien, frère. On ne sent rien. Tu sors de autant de jours de prière. On passe au travers de toi. On ne sent rien. Mais l'homme de Finé, il est entré dans l'usine. Vous lirez les documents là, l'ouvrage. On appelle ça les discours de Finé. Il entre dans une usine textile. Hein? Les ouvriers ont senti l'odeur, la présence de Dieu. Ils ont commencé à se repentir. Un ouvrier après un autre. Je ne sais pas s'ils étaient combien. On a dit, arrêtez la machine. C'était la repentance. Alors si quelqu'un passe auprès de toi, il sent quoi? C'est l'odeur de la mort, l'odeur de l'impudicité, l'odeur de la sorcellerie, l'odeur de la méchanceté, l'odeur de Kipeto. Tu dois arrêter ça aujourd'hui. Je crois que tu es en train de m'écouter. Alléluia. Soyons des rois, des sacrificateurs et des prophètes d'abord dans notre maison. Et amenons ce feu-là aujourd'hui. Amenons ce feu-là aujourd'hui. À l'église. Et toute l'église
sera embrasé par ce feu. Amen, amen. Nous allons, n'est-ce pas, donner quelques points saillants qu'il y a eu à voir, n'est-ce pas, la vie de tous ces rois ici. Quels sont les points faibles? Quels sont ce que j'appelle les indicateurs d'alerte précoce? Les indicateurs qui peuvent rendre ces rois-là vulnérables à tomber. La première des choses, par rapport aux indicateurs d'alerte précoce, de veiller. Ce sont des signes auxquels nous allons veiller pour voir si on est encore dans les réveils. Ce sont nos pensées. Nous devons contrôler nos pensées, Seigneur. Nous devons contrôler nos pensées, bien-aimés. Amen. La Bible dit, telles que nous sommes, telles sont nos pensées, les pensées de nos cœurs. Nous devons contrôler ça. Nous devons avoir un esprit déjà réveillé, un cœur déjà réveillé. Nous devons contrôler nos paroles. Nous sommes appelés à être des porte-paroles de Dieu, comme dit l'homme de Jérémie. Nous devons apprendre à séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. C'est de cette sorte de manière que nous serons la bouche de Dieu. Amen, amen. Et la Bible continue en disant, ce ne sont pas eux qui viendront vers nous. Ce ne sont pas nous qui allons vers eux, c'est eux qui viendront vers nous. Mais qu'est-ce que nous voyons maintenant? Nous, les hommes de Dieu courent auprès de Edingwe. C'est ça, nous courons vers le monde. Au lieu que le monde court vers nous, frère. Ils doivent venir vers nous pour se ressourcer. L'homme de Dieu menacé, il déchire les habits, il va au temple, il dit, allez me chercher Esaïe. Et non le contraire. Nous devons contrôler encore nos actes. J'ai parlé de la pensée, nos pensées doivent être déjà réveillées. Nos paroles, nous devons contrôler ça. C'est de l'abondance de notre cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui abonde là-bas? C'est la haine. Aujourd'hui, tu vas dire que tu vas cesser avec la haine. Maman nous a parlé de la repentance déjà. Ce sont nos actes. Géasi nous a privés de la douce. Géasi nous a privés aujourd'hui de quelqu'un qui pourrait pérenniser la douce ponction, n'est-ce pas, d'Élie. À cause de ses actes, Géasi. Et ne parlons plus encore de couple, Ananias et Saphira. Association, moi c'est mon bali complice na moyibi na kindo kinakoiba. Mort instantanément. Alors, tu seras de quelle famille? On ne dit pas que tout le monde soit prédicateur, tout le monde soit... Non. Ce qui nous est réservé à faire ici, tu peux être roi. Là où tu es dans ta maison, tu peux être sacrificateur là-bas. Tu peux être prophète là-bas, chez toi. C'est ce que nous voulons. Et non, il nous demande de conquérir le pouvoir tous. Non, je n'ai pas dit ça. Ici, dans nos familles, et nous venons ici, nous afflammons. Amen, amen. La quatrième chose importante aussi que nous pouvons contrôler, quel est l'esprit qui nous anime? Tu vas commencer à contrôler. C'est déjà l'esprit de l'orgueil qui veut me menacer ici. Je dois déjà modérer ça. Il n'a pas esprit à orgueil. Je dois déjà contrôler ça. Parce que ici, l'homme d'Ézéchias, par orgueil, excès de succès, plus nous montons, n'oublions pas que nous atteignons déjà le point où nous allons tomber. Il faut faire gaffe. Quand tu montes trop, il faut chercher à stabiliser ton niveau là-bas. Parce que le point qui suit, c'est la pente, la descente. Qu'est-ce que nous pouvons encore contrôler comme indicateur? Nous pouvons, n'est-ce pas, mettre en éveil, en train de contrôler chaque jour comme notre thermomètre. Non. La négligence. Tu vois déjà, non, esprit à prière, il n'y a plus la prière à la maison. Ah, ça c'est déjà un danger, un indicateur. Ah, il n'y a plus la vie de lecture de la Bible. Non, on nous a dit là-bas que nous devons faire ceci. Ah, il n'y a plus les ailes au service de Dieu. Tout ça, ça entre dans la négligence. Tu contrôles ça aussi. Et le dernier point, ce serait l'esprit de la satisfaction. Bon, Shimine Chené a par Ézéchias. Je contrôle maintenant toutes choses. Les Assyriens là, ils ont été frappés par un ange.
Maintenant, là, le royaume est calme. Alors, vous pouvez entrer et voir tout ce que vous pouvez voir. C'est la satisfaction. Dans les réveils, on ne peut pas être satisfait. Nous devons avoir la soif tous les jours de l'intimité avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alors, je vais donner à quelqu'un l'opportunité. À un jeune, à une maman, je ne sais pas. Je te donne l'opportunité. Écoutez la prière de Ézéchias. Il dit, Ésaïe lui dit, non, il a demandé les signes. Ésaïe lui dit, non, voilà. Dans d'autres versions, il est dit les escaliers d'Akaz. Ce sont des escaliers d'Akaz. Dans d'autres versions, il est dit les cadrans. C'est là où les gens avaient l'habitude, dans nos villages, de voir l'heure, de connaître le temps. Mais il dit, si le temps avançait, non, ça ce n'est que normal. Mais je veux à ce que le temps recule. Amen. De 15 degrés. Amen, amen. Je veux à ce que le temps recule de 15 degrés. Pour que lui soit guéri, la ville soit stabilisée et qu'il ait un héritier. Alors, ceux qui ont le film il y a 15 ans après, tu vas corriger quoi dans ta vie? Tu aimerais que ça soit comment? Amen, amen. Il y a eu plein d'erreurs que tu as commises dans ta vie. 15 ans après, retour. Tu corrigerais quoi? Tu corrigerais quoi? Tu corrigerais quoi? Que Dieu revienne seulement. Qui te montre le film de 15 ans il y a passé? Tu corrigerais quoi dans ta vie? Mais lui, il a demandé à ce que je guérisse, que je vive. Et Dieu lui a donné même ce qu'il n'a pas demandé, c'est-à-dire un héritier. Unaenda ulombe ata héritier. L'insouciance, c'est ce que nous appelons dans la troisième épreuve, l'insouciance même de la famille. Il n'était pas soucié. 15 ans. Est-ce qu'il y aura 15 ans? Est-ce qu'il y aura la paix pendant les 15 ans là? Il y aura la paix, tu vas vivre normalement. Hein? Mon suffit. Mais de la même façon, tu es retourné à Dieu par la prière. Première épreuve. Deuxième épreuve, tu retournes à la prière. Mais troisième épreuve, tu sacrifies toute une progéniture. 88 ans. Comptez avec moi ici. 88 ans. Nous allons ici jusqu'ici. 88 ans des rois qui étaient voués, n'est-ce pas, dans les insuffisances. 88 ans. Tu sacrifies 88 ans. Une génération 88 ans. Parce que tu as négligé et tu t'es soucié peu de ta progéniture. J'ai dit au premier culte, c'est papa ici à Kinshasa, malade. Il vend toutes les maisons. Il y a Gombe à Teki, il y a Massina à Teki, il y a Njili à Teki. Toutes les maisons, il vend. Sa richesse, il vend, il bouffe ça, il gaspille ça. Ses enfants sont venus partout. Ah, nous allons hériter vraiment. Il arrive, mais papa, on a appris que tu as vendu tout ça. Abi bobundati, bobunda, na bunda qui est? Na bunda qui na zuino sona, bino pe bobunda. Il dit, vous devez vous battre dans la vie comme des jeunes gens. Moi, je me suis battu seul, j'ai acheté tout ça. Vous voulez venir jouir de ça? Débrouillez-vous aussi comme des hommes. Un papa insouciant. Qu'est-ce qui peut dire de nous ici qu'il est venu d'une famille riche? Non, il n'y a pas. À la Première République, la zaïrianisation qui a fait à ce que tous issus de familles pauvres. Parce que quelqu'un ne peut pas dire que son arrière-arrière-grand-père, il avait la richesse. Tout a été emporté. Et tous à la zaïrianisation, on commence à citer tel nom, tel autre nom, tel autre nom. Mais dans les réveils, je prie à ce qu'on parlera aussi de ton nom. Dans les réveils, je prie à ce que ta famille sera aussi connue. Dans les réveils, je prie à ce que tu seras le premier dans ta famille. Pour être roi et sacrificateur et prophète, il n'y a qu'une seule voie. C'est la nouvelle naissance. Comme on dit,
Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 3 et ça va jusqu'à verset 5. Nous devons naître de l'esprit et de l'eau. Nous devons avoir Christ en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si tu es là avant qu'on fasse notre appel, je te demande, je te donne l'opportunité de recevoir ce Christ-là comme ton seul Seigneur et Sauveur. C'est la porte d'entrée à cette royauté ici, à cette lignée ici. Sinon, tu resteras de la lignée, la pauvre, misérable. Mais si tu entres déjà dans la lignée ici, de l'alliance davidique, tu seras roi, tu seras sacrificateur, tu seras prophète de ta famille. C'est l'opportunité que je te donne, frère, de recevoir Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Si tu es là, bien-aimé, tu vas lever librement ta main et nous allons prier pour toi. Librement, tu vas lever ta main. Bien, que Dieu te bénisse. Colo